C'est la paracha où il y a Paradoma, hein. Il y a la vache rousse, bien sûr. Il y a la mort de Myriam, où il n'y a que 2 personnes qui ont assisté à l'enterrement, Moshe et Aaron, c'est tout. Le reste, non. Il y a la mort d'Aaron, c'est le seul où il y a écrit dans la Torah, parmi les grands, le mois et le jour. Rosh Chodesh Av. Normalement, on ne jeûne pas Rosh Chodesh. Et il y a des tzadikim qui jeûnent Rosh Chodesh pour Aaron. Pour Myriam, comment ça se fait qu'elle est morte dans le désert? Voilà, toutes les femmes sont rentrées en Eretz Israël. Toutes les femmes, ils n'ont pas fait Avodah Zarah, ils n'ont pas fait la Avodah Zarah. Alors maintenant, et nous avons Memeriva. Ouh là là! Mon cher Rabbeinu, au lieu de parler, il a tapé. D'accord? Donc il faut parler un peu de tout. Et alors, Haïm Akadosh, il amène 10 raisons. Pourquoi il a tapé au lieu de parler? 10 chachamim, il cherche la raison. Alors, on va commencer d'abord de parler à Aaron. Aaron, il avait une qualité, Ohev Shalom, et Rodef Shalom. Qu'est-ce que c'est Rodef Shalom? Il aime la paix, ça veut dire à la maison, comme Rabbi Al-Hazar, il a dit, on lui a dit, pourquoi tu as une longue vie, dans la Gemara de Megillah, page 27, il a dit, je ne me suis jamais énervé chez moi. Ça, c'est Ohev Shalom. Il avale des clous. Et c'est pour ça qu'il y a des chachamim qui ont dit, les femmes, ils vivent plus longtemps que les hommes. Combien de femmes, ils avalent les clous que le mari les vexe? Et eux, ils ne vexent pas. Donc, Ohev Shalom. Et il y a Rodef Shalom. Rodef Shalom, ça veut dire, il cherche à faire la paix entre les gens. Alors, on va parler un peu de Rodef Shalom. Je ne sais pas si je voulais raconter, mais quand même, il faut la raconter. Il y a un Rav, il est venu avec son père qui a 93 ans et quelques. Il est venu, il a dit à Rav, mon père, il veut vous raconter quelque chose. Il a dit oui. Il lui a dit, voilà, mon père, il y a 1 mois, il est niftar. Il lui a dit, mais ton père, il est là? Il lui a dit, non, il va vous raconter. Il lui a dit, il y a 1 mois, je suis parti et je suis arrivé au Beddin chez le Ma'ala. Et j'ai dit au Beddin, moi je ne veux pas mourir, je veux redescendre voir mes enfants et mes petits-enfants. Ils lui ont dit, mais je ne comprends pas. Tu n'as pas vu les gens qui meurent? Ils ont fait leur but, leur devoir. Ma'hovato be'olamo, il a dit le Mitzvah Sharim. Oui? Ma'adam qui tifkedenu, chacun il a une pikouda, il a un but à faire. Eh bien, tu as fait ton but. Il a dit, mais moi, à 40 ans, je suis venu à la prière Betsibour. Alors le Bedin, il se regarde et dit, 40 ans, c'est très bien. Mais c'est l'heure où tu dois partir. Après, il a dit, je peux parler. Il a dit, parle. Il a dit, voilà, ça fait 40 ans, je viens au Dafayomi de Rabbi Meir Shapira. Il a dit, 40 ans de Tfila Betsibour, 40 ans de Dafayomi. Il a dit, il y avait des gens aussi qui ont fait Dafayomi, ils sont morts. Et là, ils écoutent une voix de Olam Haba. Il dit, attendez. Qui c'était? C'était le Rav de sa synagogue qui faisait le Dafayomi, qu'il était mort il y a 1 mois et quelques. Il a dit, moi, je peux lui trouver quelque chose pour que vous le laissez vivre. Il a dit quoi? Il a dit, dans toutes les synagogues, il y a des histoires, oui. On dit oui. Il a dit, la synagogue, elle est divisée. Un, il dit, tu as raison, et l'autre, il dit, ah, l'autre, tu as raison. Il a dit oui. Lui, il n'a jamais donné raison à personne, il leur faisait la paix. Il travaillait, il leur parlait, jusqu'à qu'il faisait Osé Shalom. Il a dit, c'est la Betsibour, Dafayomi, Osé Shalom, redonnez-lui la vie. Aaron, Ohev Shalom, Verodef Shalom. Il y a une autre histoire. Rabbi Yosef Chalach, Ashkenaz, il était
de la yeshiva de Gour. Et le Admour de Gour, en cette époque-là, il envoyait ses élèves à faire des drachot ou donner des cours pendant la semaine dans des endroits vraiment où il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Tzfon Tel Aviv, tu sais ce que c'est Tzfon Tel Aviv? Le nord de Tel Aviv, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il lui a dit, tu vas et tu donnes un shiur tous les soirs dans la telle synagogue. Il est parti, c'était un jour de pluie. D'habitude, il va dans la rue, il dit à quelqu'un, viens prier. C'est aujourd'hui, viens écouter le cours. C'est un jour où il y avait la pluie, il y avait la grêle, il y avait le vent, rien. Il a dit, il se décourage pas. Il est monté dans l'immeuble d'à côté, il est monté dans l'immeuble, et la première porte, il tape. Personne ne répond, il descend. Il remonte, il tape. Personne, il descend. Comment je vais faire? Je dois donner un shiur. La troisième fois, tu sais ce qu'il fait? Il monte, il tape. Je crois que la porte s'est ouverte. Un type, haut comme 2 mètres. Tu écoutes ça? Maintenant, écoute bien. Ce Rabbi Yosef Valach, quand il est mort, chez lui à la maison, il y avait les enfants, ils étaient assis. Et un monsieur, il est rentré, il a dit, je vais vous raconter une histoire. Il raconte l'histoire. Il y avait un monsieur, que ton père, il est parti, il a tapé à la porte, et à la 3e fois qu'il a tapé, le monsieur, il a ouvert. Il a pris par sa veste, il a fait rentrer, il a fermé la porte. Il lui a dit, qui t'a envoyé? Il a dit, je te dis, il y a un bon cours, si tu veux, qui t'a envoyé? Mais il y a un bon cours, qui t'a envoyé? Il le prend, il le fait rentrer dans la chambre d'à côté. Il y avait un tabouret et une corde, il voulait se pendre. Il a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, ça fait 40 ans que j'habite ici. Personne dit ni bonjour, ni bonsoir, ni m'invite, ni Shabbat, ni Yom Tov. Il a dit, j'ai dit à Dieu, si tu existes, voilà, moi je veux mourir. Si tu existes, empêche-moi de mourir. Qui t'a envoyé? Quand tu as tapé pour la 3e fois, j'allais mettre la corde. Le monsieur qui parle aux enfants de Rabbi Yosef Valach, religieux avec le Stelmer, il a dit, vous savez qui c'est ce monsieur? C'est moi. Ohev Shalom et Rodef Shalom. D'accord? Un monsieur, il est rentré faire Shahri dans le Stibler. Tu sais ce que c'est Stibler? On y dit, je veux dire, une petite synagogue où il y a un minyan derrière l'autre. Ah oui, comme... Stibler. Il est rentré, et là-bas, ils vendent les mitzvot. Tu sais comment ils vendent les mitzvot? 5 shekels, 6 shekels, pas plus. Les gens, ils n'ont pas beaucoup. Alors, il a acheté, et il a dit 5 shekels. Il a dit oui, il a dit, vous le donnez à ce monsieur-là. Il y avait un monsieur qui était dans un coin, le talit sur lui, renfermé, tu vois. Il lui a dit 5 shekels. Et vous lui donnez à lui. Il l'a donné. 6 mois après, tu écoutes, 6 mois après, il reçoit un coup d'appel au téléphone. Oui, monsieur. Il a dit, je ne sais pas qui lui a donné mon téléphone. Comment... Oui, monsieur. Il a dit, je suis le bonhomme à qui vous m'avez payé la montée au Sefer Torah. Il a dit, avec plaisir. Il a dit, il lui fait, ça fait 30 ans que je suis dans cette synagogue, personne ne m'a payé pour monter au Sefer Torah. Il n'y a que toi. Alors il lui a dit, comment je peux t'aider? Il a dit, il n'y a pas à m'aider, je viens de marier mes enfants, mais bon, Pessah, c'était difficile pour moi, parce qu'il fallait inviter tout le monde. Il lui a dit, mais Baruch Hashem, j'ai ce qu'il faut. Il lui a dit, non, je veux venir te voir. Tu veux venir me voir? Ouais, on doit faire un rendez-vous. Ils ont fait un rendez-vous. Le monsieur, il sort une enveloppe de 50 000 shekels et il lui donne. 5 shekels ont amené 50 000 shekels.
parce qu'il a pensé à lui. Rodef Shalom, cherche celui qui est dans le malheur. Tu écoutes? Maintenant, à New York, il y a une ville qui s'appelle Monsey. Là où ils habitent les chassidim de Satmar. Eh, monsieur, chassid, bien comme il faut, il est rentré et il voit un monsieur qui pleure. Il le connaît. Ce monsieur, c'est qui? C'est un converti. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, voilà, tu sais bien que j'ai divorcé de ma femme. Il lui a dit, oui. Alors, il lui a dit, la bar mitzvah de mon fils, c'est demain, et ma femme, elle ne veut pas me laisser aller assister à la bar mitzvah. Tu écoutes ça? Comme ça. La méchanceté. Tu connais, Léon, la méchanceté? Ça existe. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce monsieur, ce chassid, il a dit, donne-moi le téléphone de cette femme. Il a donné le téléphone. Il a dit, écoute, tu veux pas qu'il assiste à la mise des téphilines, c'est jeudi. Aujourd'hui, on est mercredi. Alors, laisse-nous, Shabbat au moins. Pour le Shabbat qui va monter, laisse-nous. Le jeudi, c'est les téphilines, c'est le meilleur. Il lui a tourné la tête à la femme. Elle lui a dit, d'accord, je vous envoie le petit pour Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Il va chez le shamash et lui dit, voilà, ce Shabbat, il y a Shabbat Khatan Bar Mitzvah. Qu'est-ce qu'il lui fait? Ok, je vais faire l'apéritif. Kugel et Tchoulent. Il lui a dit, Tchoulent, c'est la dafina en yiddish. Tchoulent, il n'est pas question, ça salit, ça. Il lui a dit, moi je prends la responsabilité, je lave tout. Il a dit, non. Tu viens, ok, pour le bar mitzvah, mais Tchoulent, il n'est pas question. Shabbat, il a préparé, il a dit, il a dépensé pour faire plaisir à ce guerre, à ce converti. Il y avait au moins la synagogue, une grande synagogue, et il a invité des gens, 200 personnes. Bon, il y avait l'apéro, il y avait le kugel, c'est le gâteau aux pâtes. Kugel. Et il a fait le tchoulent sans lui demander la permission au shamash. Et la semaine dernière, il y avait un riche qui a fait la bar mitzvah de son fils, et il a fait le tchoulent. Et à lui, il lui dit, pas de tchoulent. Les serveurs, ils ont sorti le tchoulent. Qu'est-ce qu'il a fait? L'administrateur, le gabay, le trésorier, il s'est mis au milieu de la porte de la cuisine, il a dit, personne ne sort d'ici. Il n'y a pas de tchoulent pour les invités. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les jeunes serveurs? Ils ont compris qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont sortis par la fenêtre et ils ont servi le tchoulent à toute la salle. Il restait un plat. Un plat, le monsieur qui s'est occupé, un plat, il a voulu lui servir aussi. Il est venu, le shamash par derrière, il lui a jeté le plat sur le talit, sur le vêtement. Mais, maintenant, là où il habite, ce monsieur-là qui a fait la fête, le jeune était content, tout le monde était content. Son voisin, c'est qui? C'est le shamash de la synagogue. Maintenant, la femme de ce monsieur qui a offert une bar mitzvah au petit du converti, elle a dit quoi? Elle a dit à son mari, je lui casse la figure, devant tout le monde. Il lui a dit, ma femme, tu crois que je ne peux pas le faire moi? Elle a dit, mais je ne veux pas. Il n'est pas question qu'elle salisse mon mari. Il lui a dit, écoute bien. Notre voisin, qui habite à droite, ça fait 6 ans, il est marié, il n'a pas d'enfant. Si on donne cette honte qu'on vient de recevoir, qu'on lui donne à lui, que Hachem il lui donne un enfant, que tu penses? Eh bien, le voisin, sa femme est tombée enceinte. Après 6 ans et demi de mariage. Rodef Shalom, cours à faire le shalom. D'accord? Il a dit, Orahim HaKadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Alain, tu vas tomber par terre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on l'apprend, para aduma temima. C'est quoi para aduma temima? Comment on explique, nous? Une vache rousse parfaite. Il va au Rahim Kadosh, il dit,
Kasher, elle est parfaite. Elle est trop rouge. Elle est rouge de rouge, de rouge, de rouge. C'est quoi le rouge dans la Kabbalah? C'est les dinim. Les dinim, la rigueur. Voilà. La rigueur. Alors il dit, tu sais pourquoi elle a la rigueur? Asher lo ala alea ol, la suite du verset. Elle n'a pas eu de joug. Qu'est-ce que c'est, elle n'a pas eu de joug? Elle n'a pas eu de souffrance. Quelqu'un qui n'a pas de souffrance, il a la midat ad-din sur lui. Accepte sur toi. D'accord? Accepte sur toi. C'est pas facile. Ok? Mais tu enlèves de toi mitukadinim. Qu'est-ce que c'est mitukadinim? L'adoucissement de la rigueur. Rabbi Benayahu, il dit aux gens, quand vous accrochez avec votre femme, ne répondez pas. Mitukadinim. Il faut laisser un peu adoucir la rigueur. Mitukadinim. Maintenant, la question elle est, la paracha de Paraduma, c'est pas sa place ici. C'est le 2 Sivan de la première année qu'on est sorti d'Égypte. Le 2 Nissan, on a reçu la paracha de Paraduma. Pourquoi elle est venue ici? Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Korah. Il a commencé à philosopher. Pourquoi Dieu l'a fait ça? Pourquoi le talitzi il est bleu? Pourquoi? La Torah elle a dit. Attention, hein? Il dit la base de la Torah, elle est ici. Pourquoi? Parce que c'est écrit Zot Hukat Torah. Qu'est-ce que c'est Zot Hukat Torah? Toute la Torah, elle est ici. Qu'est-ce qui est ici? Tu dois accepter sans comprendre. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Et confiant dans les choses où tu as compris. Est-ce qu'un papa qui fait du bien tout le temps à son fils, il va lui demander quelque chose qu'il ne comprend pas? Comment on va savoir que le fils il aime son père? S'il fait, même s'il ne comprend pas. Oui ou non? Zot Hukat Torah. Ici, c'est la Emouna. Qu'il y a des choses que tu comprends pas et que tu comprendras pas. C'est Dieu, il a mis ici pour contredire ce qu'il a fait, Korah. Eh oui. Korah, il a commencé à philosopher. Ne philosophe pas sur ce qu'elle dit la Torah. La Torah, elle a dit comme ceci. La Torah, la Gemara, elle a dit, il ne faut pas transgresser un issour des Rabbanan pour faire une mitzvah de la Torah. Je vous dis une halakha. Vous faites mikvaot, ils font mikvaot. Si tu ouvres le robinet de la ville et tu laisses couler 35 cm pour qu'il va dans un trou. Ce mikvé-là, il est kasher min Torah, il est pas sous le midé Rabbanan. Il y a 4 grands chachamim, Rambam, Arif, Rabbeinu Tam, il dit, chez Uva, chez Imshichua, Kula, Keshera min Torah. Mais, Asura midé Rabbanan. Et un monsieur, il a écrit à la Baba de Yosef, il lui a dit, voilà, on est dans une ville où on n'a pas de mikvé. Est-ce que je peux faire un trou et faire de l'eau qui coule là-bas et qui va là-bas? Au moins ma femme, elle est pure minatora. Parce que là, son mikvé, elle était méa minatora. Et le mikvé, il n'est pas sous le que midé Rabbanan. Il dit, Rabbi Ovadia Yosef, dans le livre Alichot Olam, un davar kazi. On n'a pas le droit, même si minatora, elle est permis, de tremper dans un mikvé comme ça. Mais puisque le chachamim m'ont interdit, on ne va pas. C'est comme ça. Tu n'as pas à réfléchir. Maintenant, pourquoi dans Birkat Amazon, Shabbat? La semaine, on dit Migdol. Shabbat, on dit Non, le contraire. le contraire. La semaine, on dit Magdil. Et Shabbat, on dit Migdol. C'est quoi? De quoi on parle ici? C'est quoi Magdil, Migdol? C'est quoi? Écoutez bien. La semaine, on prie que le Mashiach il vienne tous les jours. Magdil et Shu'ot Malko. Dans nous. Magdil. Mais Shabbat, le Mashiach ne peut pas venir. Comme ça, elle dit. Qu'est-ce qu'on dit? Migdol. Donne-lui la force. Même s'il ne vient pas. Et pourquoi il ne vient pas? La Gemara l'a dit dans Hérovin, parce qu'il va marcher 12 kilomètres. Et c'est assour, midé Rabbanan, de marcher 12 kilomètres. La halakha, elle est comme Hachamim. Rabbi Akiva, il dit de marcher 12 kilomètres Shabbat, c'est assour minatora. Et les Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mutar minatora.
C'est Assour Miderabanan. Ne sors pas de la ville plus de Alpaïm Amot. Mais je ne comprends pas. Pourquoi il ne viendra pas Shabbat? Il y a des Juifs qui souffrent, oui ou non? On est dans la galoute, oui ou non? Non. Il a dit, Rabbi Haïm Ibrisk, même que des Juifs y souffrent, on ne transgressera pas un Issour des Rabbanan pour avoir la Géoula. Alors qu'il peut venir. Eh bien, il ne vient pas. C'est pas grave. On ne transgresse pas. Hukka hakakti. Qu'est-ce qu'il dit le Rashi? J'ai fixé quelque chose, ne réfléchis pas dessus. Même le roi Salomon, qu'est-ce qu'il a dit? Amarti ihkema veire hukka mimini. Il a voulu comprendre par Adouma. Comment celui qui porte, parce que les gens à tort, ils expliquent celui qui asperge, c'est faux. Rachid dit c'est faux, c'est celui qui porte l'eau lustrale, l'eau avec la cendre de la paradouma, il devient tamé. Alors qu'on va prendre cette eau, on va l'asperger sur les gens, ils vont devenir taor. Ne sais pas de comprendre. C'est comme ça. D'accord? Maintenant, la question, pourquoi Dieu il a voulu qu'on parle, que Moshe Rabbeinu parle au rocher et pas le taper? Pourquoi? Le Hatam Sofer, il amène un midrash qui dit, si Moshe aurait parlé, il n'aura pas tapé, les Juifs n'auraient pas fait Avodah Zarah, ils seraient rentrés en Israël. D'accord? C'est bien ce midrash, il dit le Hatam Sofer. Mais ça, c'est pour le premier Beth Amikdash. Mais le deuxième Beth Amikdash, il est mort à cause de quoi? À cause de Sinhat Hinam. Et qu'est-ce que ça fait si Moshe Rabbeinu y rentre? Ou il ne rentre pas? Le premier Beth Amikdash, c'est à cause de Avodah Zarah. Moshe Rabbeinu, il sera là. Les Juifs n'auraient pas fait Avodah Zarah. D'accord? Mais le deuxième Beth Amikdash, c'est à cause de Sinat Hinam. Qu'est-ce que ça va avec Moshe Rabbeinu? Il dit, le Hatam Sofer, une chose extraordinaire. Il aurait parlé, Moshe Rabbeinu, et pas tapé. Les Juifs auront compris comment il faut faire attention à sa bouche. De la bouche de la personne, un rocher, tu lui fais sortir de l'eau. Et la Sinat Hinam, elle vient de quoi? La haine gratuite. Un, il parle de l'autre. Mais si Moshe Rabbeinu, au lieu de taper, il aurait parlé, les gens, ils auraient fait attention. Les gens, ils auraient fait attention de ne pas parler mal. Regarde, Moshe Rabbeinu, il a parlé bien. D'un rocher, il est sorti de l'eau. Si tu parles mal, regarde ce qui est arrivé. Moshe Rabbeinu, il dit à Rambam, il a ajouté que tu as enlevé l'exemple que tu devais donner aux Juifs. Moshe Rabbeinu, il doit donner l'exemple. Il a dit, Ya'an lohe emantem bi. Qu'est-ce que c'est lohe emantem? Non, on explique, vous n'avez pas cru en moi. Il a dit, non, c'est pas ça l'explication. Le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman, il dit, emantem, il est employé en grammaire hif'il. Qu'est-ce que c'est hif'il? Faire rentrer un autre. Vous n'avez pas fait rentrer la Emouna. Au lieu de parler, vous avez tapé, vous n'avez pas fait rentrer la Emouna, mes enfants. Et ça, tu es fautif. Aïe, 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 aïe. Maintenant, Chachamim me disent, ah oui, regarde celui qui a perdu quelque chose, il fait la ségoula, Amar Rabbi Binyamin. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il dit Amar Rabbi Binyamin? Hakol ayu vecheskat sumim, ad shepakach hakadosh baruch hu et eineam yacha. De quel pasouk? Vashem pakach et eineam. Dieu lui a fait découvert, elle a vu le ruisseau d'eau. Il a dit Rabbi Meir Shapira, tout ce que tu as besoin, tout ce que la personne elle a besoin, il est à côté.
Il faut juste prier Dieu pour qu'il t'ouvre les yeux pour voir. Le ruisseau, il était à côté. Oui ou non? Le ruisseau était à côté. Elle n'a pas vu. Fallait qu'elle prie. Hein? L'eau était là. Il a dit, en une allusion, c'est écrit, Vedibartem mais la sela, par un rocher. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une allusion. Chaque fois qu'il y a un rocher, c'est quoi un rocher? Chaque fois qu'il y a quelque chose dans la vie qui bloque, il faut parler à Dieu. Le bouchon, il ne vient pas du monsieur. Le bouchon, il vient de Dieu qui t'envoie pour lui parler. Hein? Il a dit, on l'a dit sur Yosef, à Tzadik, Velo yachol Yosef leitapek. Quand il a rencontré ses frères, Yosef ne pouvait plus se retenir et il s'est mis à pleurer. Il a dit non, il y a une allusion. Velo yachol, si tu es dans une situation où tu ne peux plus, Yosef leitapek, continue à te ressaisir. Continue à te saisir. Il dit le grand Mivina. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Hayav Adam lebarech, kishem she hayav Adam lebarech ala tova, kach hayav Adam lebarech ala ra'a. Comme l'homme il est obligé de remercier Dieu quand il reçoit du bien, il doit remercier Dieu aussi quand il a eu le mal. Il dit le grand devina, mais non. L'explication c'est quoi? Quand tu reçois du mal, sache que c'est du bien. Tu vas avoir du bien. Seulement nous on veut de suite. On est habillé à voir de suite. D'accord? Regardez, un monsieur, je ne sais pas si vous connaissez ce midrash, un monsieur, il est venu chez Shlomo Melech, il lui a dit, apprends-moi le langage des animaux. Il a entendu les taureaux d'abord. Ils ont dit, celui-là, il va perdre. Il a entendu les oiseaux. Il a entendu les brebis. Après, il a entendu le dernier, ce monsieur, il va mourir. Alors, il est venu chez le roi Salomon, voilà, ils m'ont dit, je vais mourir. Il a dit, tu as vu, je t'ai dit, il ne fallait pas apprendre. Pourquoi? Il a dit, tu aurais perdu. Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans le Zohar, il y a des gens qui payent ce qu'ils doivent à Dieu avec l'argent, il dépara bemamone, il dépara begoufé. Hein? Voilà. Reste calme. Dans toutes les situations, reste calme. Tu sais pas ce que Dieu. Il a dit, Korah, pourquoi il a fauté? Parce que c'est écrit, Korah, Mara'a, Pikéa Haya. Vous savez que ça veut dire Pikéa, il était très intelligent. Pikéa Haya. Et il a fauté. Il a vu que ses petits-enfants, mais il n'a pas vu que ses petits-enfants, ils se sont levés devant leur Rav, devant Moshe. Et c'est ça qui a fait. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Rabbi Meir, il était plus fort que tous les gens de sa génération. Mais la halakha n'est pas comme lui. Pourquoi? Il est trop intelligent. Tu écoutes ça? Rabbi Meir, il était trop intelligent. On ne pouvait pas faire la halakha comme lui. Et quelle est la force de Rabbi Meir? Il a dit, quand la Torah elle a interdit le serpent, enfin le reptile, parce que le serpent c'est une misva de le tuer, il avait 49 raisons de le rendre tahor. Et il n'a pas fait. Pourquoi? Il s'est restreint à ce qu'elle a dit la Torah. Alors le moussard de cette paracha, Radouma, même si tu ne comprends pas, continue. 2, la Rahim Akadosh, c'est l'essentiel de la Emouna. 3, faire attention aux paroles. Mon cher Rabbeinu, s'il aurait parlé, ça aurait été changé. 4, il faut avoir la Emouna. Tout ce qui t'arrive, il faut avoir la Emouna. Shabbat Shalom.